Yo les traders, alors bonjour tout le monde, bonjour amis investisseurs, amis traders. Aujourd'hui on va regarder un petit peu le CAC 40 un peu plus en profondeur. On voit vraiment que le CAC 40 a beaucoup tiré dernièrement. Nous sommes toujours dans une phase haussière, on va tracer un trend tout simplement pour vous montrer que cette hausse n'est pas un vain mot. Alors par contre, en regardant un petit peu Ichimoku, on s'aperçoit qu'on s'éloigne beaucoup du Kumo et donc forcément il va y avoir, je pense, à un moment donné une phase où on va au moins latéraliser, si ce n'est pas baisser un petit peu, pour aller se rapprocher un petit peu de ce Kumo. Alors ça c'est un peu subjectif, mais c'est souvent une réalité. Alors par contre, hier, vendredi, nous avions eu un signal de vente sur notre système Power Trade Optimization. Néanmoins, on a toujours cette moyenne 2 jours, 12 jours ici qui est acheteuse depuis fort longtemps. Donc à surveiller, hein, parce qu'effectivement, on peut très bien revenir se rappuyer dessus pour repartir, mais on peut aussi tout simplement avoir une cassure de cette moyenne 12 par la 2, ce qui nous embêterait un petit peu pour cette continuation de marché haussier. Néanmoins, nous, sur la phase trading, scalping, quand on fait du trading, nous, on fait plutôt du swing trading, hein, sur le CAC 40. Et donc, on a eu un signal de vente que je vais vous montrer. Voilà, donc vendredi, on a eu notre signal de vente. On a fait finalement quelques points de perte, hein, donc on n'a pas performé sur ce signal, et donc lundi nous aurions un signal d'achat à 6772 points dans le cas où effectivement ces points seraient touchés. Alors concernant le DAX, nous avons la même configuration, un trend très haussier, hein, depuis pas mal de temps. On voit qu'il y a très peu de bougies rouges, hein, par rapport aux bougies vertes. Donc chaque fois, ce sont des phases de hausse qui parfois ont des extensions assez importantes pour latéraliser un petit peu, puis repartir à la hausse. Là, on voit qu'on s'essouffle un petit peu aussi sur le DAX, hein, un petit peu comme le CAC 40. Mais donc, indépendamment du signal de vente que nous avons eu hier aussi avec notre système Power Trade Optimization, le marché est quand même robuste, solide à la hausse, donc faisons attention, hein, sur des signaux de vente. Et par contre, il ne faut quand même pas louper les signaux de vente, car si jamais les marchés corrigeaient fortement, eh bien nous louperions le train, et donc il faut absolument continuer à suivre les signaux quoi qu'il arrive. On a une petite différence par rapport au CAC 40, hein, sur le DAX, c'est qu'on avait eu un signal de vente ici à un moment donné, alors que sur le CAC, on n'a pas eu du tout cette phase de pause qui nous a créé un faux signal sur la moyenne de 12. Donc c'est une configuration un petit peu différente sur le DAX, et on voit que effectivement le marché allemand est aussi fort, hein, que le marché français. On a plutôt une tendance haussière, mais là, encore une fois, nous avons eu vendredi un signal de vente sur Power Trade Optimization. Un petit tour du côté de Metastock, hein, pour voir nos algorithmes aussi. Donc, signal de vente vendredi, on voit bien la flèche rouge qui nous indiquait cette vente, où nous avons aussi perdu quelques points. Le système repasserait acheteur à 14 592 points si ce point était donc touché. Alors les amis, faisons un petit tour du côté d'Excel, un peu pour voir les résultats de nos tradings. Tout d'abord sur le CAC 40, nous gagnons 1201 points depuis le 1er juin, avec 18 trades gagnants pour 21 trades perdants. Nous avons donc un dernier trade qui a été négatif, hein, que nous avons clôturé hier. Nous avons tourné cette position à la vente. Nous sommes vendeurs donc depuis 6695 points, avec pour l'instant 47 points de perte sur ce trade ainsi comptabilisé.
Concernant le DAX, nous avons 1217 points de gain. Alors par contre en beaucoup moins de temps, puisque nous avons commencé à traiter le DAX avec ce système depuis seulement le 24/10/2022. Nous avons 4 trades gagnants pour 3 trades perdants. Vendredi, nous avons coupé et tourné avec seulement 27 points de gains, mais c'est quand même des gains par rapport au CAC 40 où on avait perdu un petit peu d'argent. Et sur le trade existant, là actuellement, à 14 381, nous sommes actuellement déficitaires de 148 points. Voilà, nous sommes toujours en pause, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, dans le même sens, à la vente. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent fin de dimanche et à demain si vous le voulez bien.